Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler des os. L'appareil locomoteur est constitué par plusieurs systèmes ou ensembles d'organes de structure analogue. Je vais parler des os, des articulations, des muscles, des aponevroses, des nerfs et des vaisseaux. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement des os. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la première année de médecine. À la fin de cette vidéo, l'étudiant qui l'aura suivi devra être capable d'énumérer 3 types d'os, de décrire la constitution des os, de décrire les 2 types d'ossification et enfin de décrire le plan de description d'un os. Afin d'atteindre ces objectifs, la vidéo se déroulera selon le plan suivant. Nous commencerons par les types et nous aborderons successivement la constitution, l'ossification et nous terminerons par la description. Commençons par les types d'os. Il existe 3 types d'os. Les os longs, une de leurs dimensions est nettement supérieure aux 2 autres. Exemple, l'humérus. Exemple, le radius, l'ulna. Un autre exemple, le fémur. Un autre exemple, le tibia. Encore un autre exemple, la fibula. Et encore un autre exemple, la clavicule. Le deuxième type d'os, ce sont les os courts. Les os courts, leurs 3 dimensions sont très voisines. Et enfin, nous avons les os plats. 2 de leurs dimensions sont nettement supérieures à la 3e. Exemple, la scapula. Les os du crâne. Après les 3 principaux types d'os, les os longs, ici, les os plats et les os courts, nous allons parler de la constitution des os. Les os sont constitués par la corticale et la médulaire. Ici, nous avons une représentation schématique qui montre une coupe frontale de l'humérus. Les os présentent une partie corticale, ici, une partie médulaire, ici la médula, qui est un tissu spongieux. La corticale est un tissu compact. La corticale et la médulaire sont recouverts par une membrane qu'on appelle le périoste.
Ici, c'est le périos, la membrane qui recouvre la corticale et la médullaire. Le périos est une zone de croissance osseuse, d'insertion musculaire et de consolidation de fractures. Cela nous amène à parler de l'ossification. Il existe deux types d'ossification. Le premier type est l'ossification encondrale et le deuxième type d'ossification est l'ossification fibreuse. L'ossification encondrale à partir du cartilage. Ici, nous avons l'ossification encondrale à partir du cartilage spécifique aux os longs que je vous ai montré. Les os longs présentent 3 points d'ossification que je vais vous montrer. Il y a l'ossification. Le premier point, c'est le point d'ossification primaire, ici, qui est diaphysaire, et 2 points d'ossification secondaire qui sont épiphysaires, ici, en 3 et en 4. Ces points d'ossification diaphysaire et épiphysaire sont séparés par le cartilage de conjugaison. Ici, vous avez ici en 5 le cartilage de conjugaison. Le deuxième type d'ossification est l'ossification fibreuse. Cette ossification fibreuse s'établit à partir du tissu conjonctif. Exemple, les os plats du crâne. Donc les os plats du crâne se développent à partir d'une ossification fibreuse. Après la description des différents types d'ossification, voyons à présent comment décrire un os ou le plan d'étude. Pour chaque os, il convient d'envisager successivement la définition, la classification et l'étude segment par segment en décrivant des saillies ou éminences ou tubérosité ou tubercule. Ces saillies ou éminences ou tubérosité ou tubercule sont soit articulaires ou non articulaires. Lorsque les saillies sont articulaires, elles sont alors encroûtées de cartilage. Exemple, la tête humérale. Ici, la tête humérale est encroûtée de cartilage. Lorsque les saillies sont non articulaires, elles sont recouvertes uniquement par les périostes. Et dans ce cas, ces saillies correspondent en règle à des insertions musculaires ou tendineuses. Exemple, le tubercule majeur. Ici, le tubercule majeur de l'humérus et le tubercule mineur de l'humérus. Après les saillies, il faudrait parler des dépressions
ou fosse ou fossette ou sillon ou encore gouttière. Ces dépressions sont articulaires et non articulaires. Les dépressions articulaires sont recouvertes de cartilage. Exemple, la cavité glénoïde. Je vais vous montrer la cavité glénoïde. Ici, vous avez la scapula. Donc, vous voyez une dépression. C'est une dépression articulaire qui est recouverte de cartilage. Il existe des dépressions non articulaires, comme par exemple les sillons intertuberculaires de l'humérus. Ici, vous avez l'humérus, la tête humérale. Vous reconnaissez le tubercule majeur, le tubercule minaire et ici, vous avez le sillon intertuberculaire qui est une dépression non articulaire. En résumé, nous retenons qu'il existe principalement 3 types d'os: les os longs, les os courts, je n'ai pas un exemple à vous montrer, les os plats, donc qui constituent les 3 principaux types d'os. La constitution, il faudrait retenir 2 éléments. Les os sont constitués par la corticale, qui est du tissu compact, et la médulaire, qui est du tissu spongieux. Par rapport à l'ossification, vous en retenez 2 types. L'ossification encondrale, qui concerne surtout les os longs, avec 3 points d'ossification. Un point d'ossification primaire, qui est diaphysaire, et 2 points d'ossification épiphysaire. Pour décrire un os, il faudrait parler de sa définition, de sa classification et procéder de son étude segment par segment en décrivant les saillies articulaires ou non articulaires, des dépressions articulaires ou non articulaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.